Bienvenue à vous les Verseaux pour votre tirage de cartes du mois de mars 2023. Je vous remercie aussi par rapport aux abonnés, ceux qui me suivent depuis un petit moment, qui me soutiennent, qui m'encouragent. Je vous remercie vraiment, ceux qui sont abonnés à la chaîne Bellune, ceux qui passent par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez me contacter par SMS, pourquoi pas aussi, vous avez toutes les coordonnées, toutes les infos aussi dans mon site, vous avez toutes les infos en dessous, dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo, et pour un tirage de cartes aussi personnalisé, on va dire, hein, voilà, en privé. Donc ceci étant dit, on va commencer, je me connecte avec vous, les Verseaux. C'est parti. Alors les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, c'est pour vous. Donc nous avons le pont du futur qui sort pour ce mois de mars. Hein. Alors, je vais vous faire voir la carte de plus près. Regardez ce magnifique pont du futur. J'ai vraiment envie de vous dire que vous êtes prêts hein, aussi à passer ce pont du futur, à y aller. Rien ne vous arrête. Hein. Vous allez vers cette ascension, ça monte hein, en fait. Hein, vous voyez, sur cette carte, ça monte, il y a une ascension évidente. On vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vos rêves vont se réaliser. Les Verseaux, vous avez sûrement quelque chose que vous gardez depuis longtemps, même peut-être en secret. Et ce mois-ci, il va y avoir peut-être quelques révélations pour vous aider à franchir les marches ici, hein, pour vraiment commencer à monter cette ascension. Donc envisager le meilleur, c'est aussi, soyons fous, hein, cette carte a dit, soyons fous, envisager le meilleur, c'est aller de l'avant, soyons fous, envisageons des choses incroyables pour nous-mêmes, hein, voilà ce que vous dit cette carte. Hein. On vous dit de vous imprégner de cette idée positive, d'abondance, j'ai envie de dire, mais vraiment d'y croire, d'être dans cette, on dit ardeur, hein, dans cette bienveillance pour vous, et surtout d'y croire parce que vous le vivez vraiment, vous êtes dans cette joie de vivre pour voir que l'ascension, vous la voyez venir, vous y êtes peut-être déjà un petit peu, et vous avez confiance en vous. Voilà, c'est ça, ce côté-là. Hein. Vous êtes en joie d'arriver à ce niveau. Et ça va devenir réalité de plus en plus. Donc, si vous avez fait des souhaits au niveau de votre de tout ce qui est attraction, eh bien, vos rêves vont devenir réalité. Et vous avez à réaliser vos rêves. C'est aussi ce message ici. Donc, en général, ici, cette carte, elle nous dit bien que vous allez vraiment réaliser vos rêves. Ce mois de mars, en tout cas, vous allez en voir un petit peu plus la couleur, si je puis dire. Alors, on a déjà une carte qui sort, décidément. Mouvement positif vers l'avant. Vous voyez, c'est vraiment... cette carte, regardez comme c'est beau. Cette carte, elle vous dit confiance. Ayez confiance, les choses avancent. Peut-être que c'était difficile, parce qu'on a quand même... ici, on a des cordes hein, qui tiennent... un petit peu des cordages qui tiennent ces marches qui sont vers l'ascension de votre réussite aussi. Hein. Il y a une fragilité, mais j'ai envie de dire que vous êtes maître à bord, un petit peu comme ce capitaine dans le bateau. Vous savez où vous allez, vous savez conduire votre barque. Et il y a des mouvements positifs ce mois de mars qui vont vous révéler, il y a des révélations, des choses qui vont se faire. Côté positif aussi, dans ce mouvement positif vers l'avant, on va vous aider. On va vous donner aussi... il y a de l'intérêt à ce qu'on vous aide aussi. Il y a de l'intérêt dans ce que vous faites. C'est-à-dire que les personnes qui vous soutiennent, elles aiment ce que vous faites. Donc du coup, il y a des mouvements en avant qui vont être un peu plus rapides pour votre ascension. Et nous avons les amoureux qui sortent côté tarot. Donc ça, c'est dans votre tête. Hein. Ça, c'est en règle générale pour ce mois de mars. Et là, c'est ce que vous avez dans la tête. Mouvement positif vers l'avant, c'est que vous êtes boosté, motivé à aller plus vite, à aller plus loin. Vous êtes ambitieux, hein, tout simplement, ce mois de mars, les Verseaux. Et puis peut-être aussi que ça nous parle en amour. Il y a une union, il y a quelque chose qui se fortifie, une puissance ici. On se retrouve en amour. Peut-être que ça nous parle d'une rencontre hein, pour certains d'entre vous, les Verseaux. Si vous êtes déjà en couple, ça parle vraiment que
vous allez de l'avant ensemble, et je pense que vous vous tenez la main vraiment pour y arriver. Vous vous boostez ensemble. Voilà. Si vous êtes en partenariat, ça marche aussi au niveau financier, au niveau des projets. Ça marche en partenariat aussi avec cette carte. Un petit coup de pouce, des personnes qui viennent vous aider. C'est aussi le fait que le couple se fortifie aussi dans l'aide que peut apporter l'un et l'autre dans l'ascension des projets. Vous voyez, si vous avez de l'aide aussi, on a du soutien dans cette carte. On a beaucoup de soutien et vous avez fait aussi le bon choix, parce que ça parle de choix, vous avez fait le bon choix aussi pour aller vers un mouvement qui va beaucoup plus vite, vers des choses... les choses que vous avez ambitieuses, elles vont aller beaucoup plus vite et vous allez le voir. Vraiment, ce mois de mars, vous allez le voir. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, mais vous allez vraiment avoir des preuves et des actions, des personnes qui vont passer à l'action pour vraiment vous aider. C'est le bon choix. On vous dit, vous avez fait le bon choix aussi. Allez, on va continuer. C'est quand même des cartes positives, les Verseaux. Très positives, ces cartes, d'entrée. Il faut croire en vous et encore plus, je pense que vous y allez. Allez, on va continuer avec d'autres messages. On a déjà des cartes qui arrivent. Pour les Verseaux. Ça n'a pas toujours été facile, on le voit ici. Et j'ai une carte qui est dessous, donc on va faire comme ça. Elle a été cachée. Ça n'a pas toujours été facile, mais vous y arrivez très bien parce qu'on voit la force que vous avez. Moi, je pense que vous ne prenez pas toujours de vacances et vous avez besoin, ce mois de mars, d'en prendre un petit peu aussi. Vous n'avez pas le temps, tout simplement. Voilà. Alors, nous avons le 8 de bâton, le chevalier de pentacle, le monde, l'as de couple, la force, 5 de bâton et page d'épée. Ici, en dos de deck, nous avons le chariot. Donc, vous menez à bien vos projets. Vous avez fait ce choix, on l'a vu, vous allez sur une autre direction, peut-être pour aller plus loin, plus haut, plus vite. Donc, du coup, ça vous parle complètement. Cette carte, on voit que vous savez ce que vous voulez et que personne ne vous empêchera d'y aller. Même s'il y a des personnes qui essayent pas de vous déstabiliser, mais de vous... Pas vraiment de vous influencer non plus, mais de vous distraire, voilà. Vous ne faites pas attention à ça. Vous allez tout droit. Vous menez votre barque en dos de deck, donc avec ce chariot. Et puis en même temps, des mouvements, je dirais qu'il y a beaucoup de déplacements aussi, peut-être pour aller chercher quelque chose qui vous manque sur le plan professionnel. Vous allez peut-être aller faire un achat. On a ici des cartes qui nous parlent en début de mois, milieu de mois et fin de mois. Début de mois, on a avec ce 8 de bâton des choses qui étaient difficiles, on vous dit. Ça démarre sur le mois de mars où il y a des choses qui viennent un petit peu, pas vous contrarier, mais quand même vous donne un petit peu de soucis parce que vous vous sentez seul face à ce que vous avez à réaliser. Mais vous allez prendre le temps aussi, ce début de mois de mars, à réfléchir, à prendre du recul un petit peu, peut-être partir en week-end pour prendre du recul, réfléchir, pour des retards. Moi, je ressens des retards sur des choses que vous deviez faire. Et du coup, prendre du recul ce début du mois pour vraiment retrouver, avec cet as de coupe, retrouver avec la force à côté le moral, on va dire le moral de continuer, surtout le moral, la force, la puissance sur votre projet. On a quelqu'un qui vient vous aider, on le voit ici en début de mois, peut-être une personne qui vous dira, si c'est en couple en tout cas, de prendre du recul par rapport à la situation, peut-être des contrariétés avec les enfants, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais le fait de se retrouver seul, un petit peu, pas en prise de tête, mais surtout au repos, en réflexion repos, ça va vous donner encore plus la pêche en milieu de mois de mars pour continuer. On voit ici des personnes, de la reconnaissance de votre travail surtout, des personnes, ou si c'est des collègues ou si c'est des employés. Enfin, on va dans votre sens, on va dans vos idées. Avec ce page d'épée, il y a peut-être de nouvelles personnes, des nouvelles personnes, et puis peut-être des personnes un peu plus jeunes qui viennent travailler avec vous, si vous avez des employés, comme je vous disais, si
c'est du personnel, vous allez peut-être recruter des personnes plus jeunes. En tout cas, vous expatriez, c'est plutôt ça, hein, il y a du mouvement en tout cas dans ce que vous allez faire. Donc cette première carte, je voulais la mettre ici en début de mois. Fin du mois, on a une autre carte à voir. Donc ici, avec ce 5 de l'automne, demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. C'est ça, hein. Alors, peut-être que vous n'avez pas l'argent suffisamment... enfin, vous n'avez pas la somme, moi je vois la somme, l'argent, la somme pour régler peut-être une petite facture, on dira, sur un achat important début du mois, mais vous trouverez hein, de l'aide, hein. Demandez de l'aide autour de vous, mauvais timing pour un changement de carrière. Si c'est un changement de carrière, en tout cas, on va vous donner un coup de pouce. C'est pour ça qu'on a le recul vraiment de se retrouver dans un endroit pour la réflexion, pour vraiment vous focaliser sur comment je pourrais demander de l'aide ce début de mois de mars pour ce changement que vous voulez. Alors si c'est un changement de carrière, il viendra, mais il faudra attendre un petit peu pour avoir les finances. Et puis, fin du mois, on a la princesse de printemps qui sort. Donc on retrouve l'optimisme, l'enthousiasme, la créativité, l'énergie. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre sur son envol. Moi, je pense que vous avez besoin de vous retrouver de l'ambition milieu du mois, parce que vous avez besoin de vous renouveler, de créer aussi. Vous voyez, vous avez un petit peu la bougeotte aussi, vous avez envie de bouger, de voir autre chose, de voir du monde, sur ce que vous aimez. Voilà. En tout cas, il y a vraiment dans cet as de coupe des émotions milieu du mois de mars pour retrouver le moral, moi je dirais. Hein. Vous vous reboostez en tout cas, vous trouvez les bonnes personnes pour vous rebooster. Alors pour les Verseaux, on a une carte ici pour les Verseaux pour ce mois de mars. Nous avons ici, voilà, évitez, j'ai envie de dire avec ces deux cartes qui sont très fortes pour vous dire évitez, hein, c'est ça hein, qu'on veut vous dire pour ce mois de mars, évitez de vous mettre la pression, de vous mettre trop de stress parce que vous faites du mal sinon. Ça va vous fatiguer pour rien. Donc il faut vraiment prendre des temps de pause. Hein. Voilà, des temps de pause comment dire, pour vous faire plaisir. Voilà. Et puis retrouvez aussi, en amour on dit vraiment, retrouvez votre temps aussi pour construire quelque chose avec la famille et avec avec l'amoureux ou l'amoureuse aussi. Prenez le temps aussi à ça. Parce que vous avez tellement de choses à faire et de réflexions, tellement de pression aussi par rapport à ça sur comment je pourrais faire. Enfin, ça tourbillonne au niveau du questionnement. Plein de choses, en tout cas, tourbillonnent. Enfin, c'est une façon de voir. C'est les mots qui me viennent. Hein, c'est la façon dont je vois les réflexions qui tournoient, vous savez, au-dessus de la tête. Mais c'est aussi des réflexions constructives pour vous. Mais ça peut parfois être pesant parce que vous y pensez tout le temps, vous êtes tout le temps dans la réflexion. Donc ne pas vous torturer aussi là-dedans. C'est ça que veulent dire les cartes, d'accord ? Ok, on va continuer avec le message de la Vierge, d'une sainte ou d'une déesse avec ces cartes du féminin sacré. On va aller voir la carte qui vous correspond pour ce mois. Alors, pour les Verseaux, nous avons Lala, la sainte de la parole orale. Je vais vous faire voir la carte de plus près. Voilà. Et je vais aller chercher surtout on va aller chercher, voilà, le message. On y va ensemble, je dis, on va aller... Vous avez compris. Alors, ici... Le message est magnifique. La sainte de la parole orale, chaque mot que je prononce devient une prière. Je suis auteur de ma propre histoire. C'est un petit peu ce que veut vous dire cette déesse. Quand votre âme choisit cette carte, les mots ont le pouvoir de changer notre réalité ou de contribuer à la renforcer. Louise Hay, fondatrice de la maison d'édition Hay House aux États-Unis, se tourna vers moi lors d'un dîner et me regarda droit dans les yeux pour déclarer « Chaque mot que tu dis est une affirmation. C'est peut-être l'une des principales leçons spirituelles à retenir. Si nous ne sommes pas séparés de notre âme, et si notre âme n'est pas séparée du divin, nous avons le pouvoir de co-créer notre vie. »
Lala nous invite à prêter une grande attention à chacune de nos pensées intérieures et à ce que nous disons sur nous-mêmes aux gens que nous aimons. Elle est ce qui permet à l'âme de reconnaître que chacune de nos phrases est une prière si nous voulons davantage d'amour et de lumière, davantage de cette joie et de cette liberté qui élargissent notre capacité à être présente dans le monde. Lala nous rappelle que nous pouvons devenir les auteurs de notre propre réalité dès maintenant. Nous pouvons donner vie à nos désirs par la parole. C'est pour ça qu'on a le mouvement positif vers l'avant, avec les cartes que vous avez eues en début de tirage de cartes. Lala nous rappelle que nous sommes si puissantes, que le fait de changer les mots utilisés pour nous décrire peut changer la trajectoire de nos vies. Choisissons de focaliser notre attention sur chacune ou sur chaque affirmation avec « je suis ». Il nous devient possible d'imprégner nos vies du nectar à notre disposition quand nous agissons dans la vérité de qui nous sommes, nous non séparés du divin. Alors la méditation de la voix de l'âme vous dit « Quels sont les mots les plus puissants que je puisse utiliser souvent maintenant ?» C'est la question. Et l'intention de cette carte, chaque mot que je prononce devient une prière, je suis auteur de ma propre histoire. Donc c'est vraiment incroyable, hein, très beau message pour vous. Et à vous imprégner pour ce mois de mars, la parole devient réalité, hein, on le sait, hein, il y a quand même vraiment des choix que vous avez faits, qui ont été constructifs pour vous. Maintenant, la parole est importante, c'est ce qu'on vous dit. Donc on va aller voir maintenant sur les décans, premier, deuxième et troisième décan, les messages pour vous, les Verseaux. Alors, pour le premier décan, un message pour le Verseau, premier décan. Premier décan, voilà, on a une carte qui sort. Deuxième décan pour le Verseau. Alors, on me donne le premier et le troisième, super. On va regarder les messages. Pour le premier décan, vous avez, premier décan Verseau, vous avez le numéro 12, vous avez les oiseaux. Si ça vous parle en numérologie, tant mieux. Ça peut parler aussi d'heure miroir, donc vous me direz. Les oiseaux vous disent « Soupesez avec soin une proposition de travail avant de donner votre accord. » Côté positif, analyse détaillée qui ouvre de nouvelles perspectives. Côté négatif, chance instable, solution difficile. Deuxième décan. Deuxième décan, nous avons l'étoile. En numéro 16, numérologie, heure miroir, si vraiment c'est un chiffre qui vous parle. Numéro 16, l'étoile, c'est vraiment un très beau message. Pensez de manière positive. L'optimisme réduit les difficultés de moitié. Vous voyez, donc c'est vraiment important d'être dans le positif. Côté positif encore. Bonne réussite d'entreprise, résultats encourageants et flirt aussi, on vous dit. Côté négatif, résignation, obstacle sérieux mais surmontable, gaspillage. Voyons le numéro 3 en troisième décan. Sur le Verseau, nous avons le 10 ici, en chiffre numérologique. Et nous avons aussi une carte qui peut vous parler sur le plan de la faucille. Résignez-vous à une rupture, elle marquera le début d'une nouvelle vie. Alors donc côté positif, rupture, effondrement de certitude. Côté négatif, fin inattendue de quelque chose. Voilà. Ok, on va partir maintenant avec les charmes. Pour vous les Verseaux, donc je vais installer comme ça, voilà. Je vais installer les charmes, de façon pour que vous puissiez bien les voir. Ah oui, j'ai oublié votre carte. Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Message de votre guide spirituel maintenant, voilà. Donc je prends les cartes du message de votre guide spirituel. Un message pour les Verseaux qui tombe très bien. Et nous avons... Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie, en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions.
magnifique carte qui célèbre l'abondance. Regardez comme elle est belle. Donc vous comprenez que ça va complètement avec tous les messages que vous avez reçus sur ce tirage de cartes du mois de mars. Ça va complètement avec. Ça va complètement ensemble. Ça, ça s'assemble, j'ai envie de dire. Voilà. Donc je vais installer les breloques pour les charmes, on va dire aussi. C'est un peu de bruit, mais on va les regarder. Voilà. Alors, on va installer tout ça. Ça ici, là, on a ça. Ok. Voilà. Alors, pour commencer, la famille. Famille, ça pourrait être des secrets révélés, hein, vraiment des secrets révélés, qui pourraient, alors, je vous fais voir, qui pourraient vous emmener un petit peu plus loin aussi sur un conflit à résoudre, hein, donc un secret révélé en famille, hein, très ancien, je dirais. Pour le travail, vous avez du mouvement. Il y a l'ange gardien qui est là avec la lune, hein, donc les rêves exaucés. On a quelque chose qui nous parle de déplacement de toute façon. Vous me direz hein, en commentaire. Pour les finances, nous avons les enfants. Il y a peut-être des charges, un petit peu des charges supplémentaires pour les enfants. Voilà, ça nous parle vraiment des achats pour eux. Hein. Peut-être une hygiène alimentaire différente aussi, donc des dépenses un petit peu plus... Voilà, vous ferez peut-être un budget, voilà, c'est ça, pour le bien-être des enfants, pour leur alimentation, voilà, ça parle des finances pour investir un petit peu pour les enfants aussi. Ici, au niveau du domicile, moi je pense que vous allez vous occuper du jardin, hein, ça me parle fort du jardin et faire comme une pergola, moi j'ai le mot pergola, quelque chose que vous aimez hein, pour observer les étoiles par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça, la nuit, sur la terrasse, enfin voilà, il y a quelque chose avec le jardin et la pergola. Pour le domicile, hein. Le voyage, on voit ici que vous allez peut-être gagner un voyage, hein, si vous allez par exemple, ne serait-ce que jouer au loto sur, vous savez, les lotos dans une salle, hein, je parle, hein, avec les petits jetons et tout. Vous gagnez, oui, j'ai l'impression que vous gagnez un voyage, mais pas très loin non plus. Hein, c'est un séjour de bien-être. Ici, en amitié, on voit peut-être une aide. Vous allez apporter votre aide pour la maison d'un ami, pour lui donner des conseils, comme un guide. Hein. Ici, au niveau de l'amour, on va aller voir si vous êtes célibataire, avec qui vous pourriez vous entendre ce mois de mars. Quel est le signe qui est mis en avant, avec qui vous pourriez vous entendre. Donc, je vais prendre une carte. Et nous avons le Capricorne, pour vous, les Verseaux. C'est vraiment le signe qui vous correspond, en tout cas en amour. Si vous êtes célibataire, on voit ici que peut-être vous allez aider, donner des conseils à une personne pour qu'elle rencontre l'amour aussi. Ça peut me parler comme ça. Il y a de l'ancrage, donc on décide, on s'engage en amour, on a vraiment envie. On prend un animal aussi. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, il y a un animal qui rentre dans la maison, dans le foyer. Et puis le Capricorne, ça peut être une personne, homme ou femme, hein, Capricorne. Ou alors si vous êtes Verseau, pareil, hein, vous prenez le message homme Verseau avec une femme Capricorne. Si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout en amour, ça peut parler aussi en amitié, hein, une personne du signe du Capricorne que vous allez aider, hein, vous allez le guider dans la maison qu'il rénove ou qu'il construit ou où il emménage, peut-être vous allez l'aider pour le déménagement. Ici, vous me direz en commentaire, ici pour le développement personnel, on a la lettre D qui sort. On a les clés qui sont vraiment un coup de foudre aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment avoir un coup de foudre. Hein, si vous êtes célibataire, hein, il y a quelque chose vraiment qui va... Alors on a la lettre D ou la lettre B, vous voyez, qui sort. La chance, une opportunité qui arrive avec le Cori ici. Coup de foudre, mais un petit peu la solution aussi, une solution qui vient aussi à vous pour ce développement personnel. Pour la santé, moi je dirais que vous devez vraiment faire une pause aussi, hein, parce que je pense qu'il y a une petite fatigue aussi. Voilà.
Écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon mois de mars. Les Verseaux, je vous dis à très bientôt. Bye bye.